Be my perfect. Okay. So, as you said, my presentation will be in French. Why in French? Because when we start talking and I notice we are talking about inclusion. In Canada, we cannot talk inclusion, not putting our two official language forward. That's why I accept to make my presentation in French. OK. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Il me fait grandement plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et comme vous avez entendu à la présentation, je suis la présidente sortante de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Et également, je suis membre du Conseil de la magistrature de la province du Nouveau-Brunswick. Et sur ces à titre des mamans, je suis la maman communautaire. C'est un titre que j'adore et c'est mon travail de tous les jours. Being a mother is my everyday job and it's the most of like job I have get in life. It's being a mother and I love that. So, saying that, okay, I think I have to go back. Imaginez un monde où chaque voix compte et chaque histoire peut changer les mentalités et construire des ponts entre des communautés. Pouvez-vous imaginer ça? Alors, les droits de la personne ne changent pas selon les saisons ou les vents politiques. Ils sont intemporels, centré sur l'égalité, la justice et la liberté, parce que tout le monde peut pouvoir être en mesure de s'exprimer. Et ça concerne tout le monde. Il concerne chacun de nous et ça traverse les générations, restant essentiel même à des temps de crise, même à des temps de pandémie ou de l'incertitude économique comme on peut les passer tout de suite. Dans un monde de plus en plus polarisé que nous vivons aujourd'hui, il nous rappelle ce qui nous unit, c'est notre désir universel de sécurité et de paix, de dignité. Donc aujourd'hui, si nous sommes ensemble, c'est tout simplement parce que nous voulons la paix, nous voulons être dignes et nous voulons participer dans la société. Ça, ce sont des droits humains. Alors, ces droits humains, nous pouvons les mettre en comparatif avec l'histoire de la communauté noire. La communauté noire du Nouveau-Brunswick ou celle du Canada tout entière illustre parfaitement ces passages de marge en mouvement, qui est donc le titre de ma présentation. Donc, pendant de longues années, longtemps, les récits des personnes noires a été réduit en silence. La ségrégation vécue par les Noirs au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs au Canada, est quasiment effacée dans les contributions de tout le monde. Même dans les livres et dans les écoles, on parle moins de la ségrégation que les Noirs ont vécue au Canada. Les dernières écoles de la ségrégation au Canada et au Nouveau-Brunswick plus particulièrement a fermé ses portes en 1950. Cette ségrégation n'était pas seulement du vivant, mais il y avait aussi une ségrégation au niveau des cimetières. Les tombes des Noirs et les tombes des Blancs ne sortaient pas à la même place. Les Noirs n'ont pas été seulement ségrégés ou ils étaient seulement en esclavagisme, mais ils ont contribué fortement à construire le Canada que nous avons aujourd'hui. Et ces Noirs ne sont pas seulement anglais, ils ne sont pas seulement francophones,
mais c'est des Noirs qui viennent avec une bonne culture et des bons bagages de leur communauté, d'où ils sont d'origine, d'ascendance africaine. Donc, les contributions de ces familles pionnières noires témoignent une mise à l'écart d'un système dont nous vivons aujourd'hui. Alors, cet effacement ne peut pas durer longtemps. Ces expériences douloureuses ne sont pas seulement mises dans les tiroirs, mais ils deviennent maintenant des mouvements pour nous qui sommes là. Nous puissions regarder notre histoire du passé et en construire l'avenir. Donc, les aînés de la communauté noire transmettent leur mémoire aux jeunes. Les leaders de la communauté noire portent ces voix dans les luttes pour l'éducation, la reconnaissance culturelle ou l'inclusion dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et ces histoires, qui sont des histoires personnelles, deviennent des mouvements collectifs. Dans des forums, les journées de l'émancipation ou des sommets panafricains, donc on parle de ces luttes que nous devons faire pour créer un monde équitable et pour créer un monde inclusif ou un monde égalitaire pour tous. Les récits de ces communautés noires ne sont pas seulement une mémoire du passé. Ils sont des leviers pour transformer notre présent et construire notre avenir inclusif. Ça, c'est le message que je vous donne aujourd'hui. Philomène n'est pas seulement une maman de la communauté noire du Nouveau-Brunswick, elle est la maman africaine que je suis. Je porte avec moi cette histoire africaine avec moi. Et c'est cette histoire qui fait ma force pour pouvoir être en mesure de pouvoir savoir que mon histoire sera transmise aux générations futures. Alors, aujourd'hui, en ces forums, nous avons écouté nos collègues, nos amis, les gens du gouvernement parler de tout et de comment nous devons vivre ensemble dans l'égalité, dans la diversité et dans l'inclusion. Nous avons eu beaucoup des outils qui nous amènent à travailler et à avancer notre communauté. Nous avons entendu des histoires personnelles qui font en sorte que la marginalisation devient un mouvement et que l'inclusion ne soit plus une promesse, mais une réalité. Une réalité pas seulement pour moi, mais une réalité pour nous tous. Ceci me donne une occasion de vous parler de mon histoire personnelle. Comment j'ai utilisé ces mouvements collectifs pour en devenir une histoire personnelle. Les exemples sont nombreux. Lorsque j'ai été nommée présidente du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick, dont j'étais la première femme et la première présidente du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. Ces conseils étaient mis en place pour conseiller les gouvernements sur la question des genres dans des politiques et les programmes du gouvernement. Et lors d'une séance de travail où les dirigeants des sociétés d'État et des gouvernements ont été conviés à une rencontre pour pouvoir travailler ensemble, voir quels sont les outils que nous pouvons être en mesure de mettre sur place afin que les gens puissent être notre modèle de fonctionner. Et les consultants qui nous accompagnaient à cette activité de travail venaient de Toronto. Et nous étions environ une soixantaine de personnes dans la salle. Mais toutefois, j'étais la seule femme noire. J'étais presque la seule immigrante, je peux imaginer. Immigrante récente, pas immigrante du sens du Canada, parce que tous, on est des immigrants. Mais à ces journées-là, j'étais parmi les nouveaux arrivants.
Je m'imagine, il y avait nos dirigeants, les ministres étaient là, les directeurs généraux des sociétés d'État étaient là. Et dans la salle, nous étions très convoitisés et tout était beau. Et lorsque la consultante nous a demandé de se mettre en groupe de 6 personnes par table pour discuter des enjeux et il nous a donné des questions. 3 questions étaient à l'objet sur ces séances de travail. Et lorsque vous vous mettez en groupe de 6, vous avez les 3 questions et vous devez être en mesure de répondre sur ces 3 questions. Et à la fin, vous sélectionnez les meilleures réponses et vous allez faire un plénière. Et c'était beau, c'était une activité vraiment que je me commémore encore aujourd'hui. Mais lorsqu'il est arrivé le temps de pouvoir se séparer en groupe, je me suis posé la question de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait ici, Philomène? Est-ce que je suis ici comme maman? Je suis ici comme Philomène? Ou j'ai une obligation dans la société? Alors, ma réponse était trop vite, tout de suite, de savoir que j'avais une obligation comme mère dans la société. Je devais être en mesure de savoir quel était le bien-être pour mes enfants. Alors, j'ai demandé à la consultante de dire, écoute, moi, je vais prendre ma table. Je ne serai pas la même table avec tout le monde. Et elle a trouvé ma réponse un peu déplacée parce que les gens ne sont pas habitués de voir une personne qui s'affirme. Et moi, c'était une affirmation complète de ma personne. Je lui ai dit, oui, je sais qu'on va parler des questions de genre et on va parler des femmes, mais moi, je suis une femme noire et je viens de l'immigration. Si jamais je me mettais sur une table avec tout le monde, mes réponses dans la démocratie ne se retireront pas. Parce que nous allons nous fier sur des réponses qui fait unanime, qui fait consensus au groupe. Mais moi, je suis la seule. La problématique de la femme noire ne concerne personne d'autre sur la table. Donc, moi, je vais prendre une table où je vais m'asseoir. Mais si jamais il y a quelqu'un qui pense qu'il veut parler pour la femme noire, elle va venir me rejoindre sur la table. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il va parler pour la femme racialisée, elle vient me voir sur la table. Si quelqu'un pense qu'il va parler pour la femme immigrante, elle vient me joindre sur la table. Et c'était ainsi. J'étais seule, personne d'autre était venu à ma table. J'étais obligée de faire ma réflexion tout seul parce que ce que je parlais me concernait que seulement moi. Lors des plénières, j'étais en mesure de me lever et faire ma présentation moi-même pour la femme immigrante que j'étais et la femme racialisée que je représentais. Et lorsque les rapports est sorti, mes propos étaient là, ils n'ont pas été dilués parce que nous étions dans un groupe. Donc, j'ai pu donner ma voix au moment où ça a été dit et sans pour autant avoir la peur, qu'est-ce que les autres veulent penser de moi, parce que ce qui me concernait, surtout ma progéniture. Et deuxième point aussi pour savoir comment l'inclusion peut être ce que nous voulons et ce que toi tu veux. J'ai eu mes enfants dans le système scolaire francophone du Nouveau-Brunswick et lorsque j'accompagnais mes enfants, l'histoire des Noirs n'était pas apprise dans les écoles. Et je comprenais pas pourquoi, parce que quand ils regardaient les archives de la province, ça nous montrait que les Noirs existaient ou habitaient la province avant même que la province devienne province du Nouveau-Brunswick. Alors, je ne comprenais pas pourquoi cet effacement dans les écoles. J'ai pu faire les démarches auprès du ministère de l'Éducation pour comprendre cet effacement, mais la réponse traînait à venir. Mais je n'ai pas laissé du tout l'espace. Ça m'a pris 15 ans de plaidoyer, des revendications, de soulever ma main, de parler, chercher quel est le langage je peux utiliser pour qu'on puisse me comprendre que l'histoire des Noirs est une histoire canadienne. Et j'ai écrit même un article qui disait, être femme noire au Nouveau-Brunswick, c'est le point aveugle du féminisme. Donc, vous pouvez regarder cet article, il est très intéressant. Ça vous donne la place que la femme noire devait occuper au Nouveau-Brunswick.
Et ça m'a pris 15 ans plus tard. C'est seulement au mois de juin passé que nous avions fait la révision et que nous pouvions être en mesure d'insérer l'histoire des Noirs dans les écoles du Nouveau-Brunswick francophone. Le lancement de ces premiers livres s'est fait au mois de juin et aujourd'hui, en septembre, l'histoire des Noirs peut être enseignée dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une inclusion omis par, je ne sais pas pourquoi, l'effacement s'est fait, mais aujourd'hui, l'inclusion est là et ça avance. C'est à nous de soulever la main pour que nous puissions être inclus là où nous devons être. Merci et je suis prête à prendre vos questions. Thank you very, very much, Dr. Philomene. Thank you so, so, so much. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Thank you so much. Awesome, awesome. I was trying to follow up with the caption. I wasn't fast enough, but I know that when I replay this, I'm going to watch it at my pace and get the full understanding. And this is power of inclusion, right? We've talked about diversity, equity, inclusion. And so I'm looking forward to somebody coming next year and speaking maybe Dutch or German or other languages, since we have the capacity to translate them and we can follow through. Thank you very much for your time. All right, this is the point where we ask our questions. If you have any questions for the doc, she's here to answer them. Somebody said, great insights from all the speakers. They did justice to the topic with relevance to present social challenges. And somebody else is saying, thank you very much, doctor, with an exclamation. Thank you, thank you. And of course, there is merci beaucoup, Madame Zangio. So, okay, any questions? So this is the part where we don't feel too bad if we don't have questions, because we know that means you have done a good job and everybody is nodding and giving accolades in the chat. So thank you so very much. In the absence of any questions, then we will, one just came through. So if anything, what is that one call to action that you would recommend? The action is just don't wait somebody to call you to make any change. You can go forward and stand up for yourself. Even you are, if even if you have the idea, even nobody believe in your idea, but you are sure, then what you are doing is the way you should do it. Don't be afraid. Go, stand up. Don't ask a permission, like they said, no permission. You have to stand up and do it. So Yeah. that's the advice I can give everybody. And that's the way I have been doing stuff in New Brunswick. Yeah, and you're very correct, doctor, because somebody said to me, don't be like a wheelbarrow. A wheelbarrow is always stationary unless you pick it up and you push it, right? So leadership will not be handed over to you on a platter of gold. Go for it. Get up, make the move, be a self-starter, right? Go and get your dreams. It might not just fall on your laps on a platter of gold, but get up, go. And like someone said, Nike, just do it. Just do it. Yeah, As I told my friend, I said, when I came to Canada, I was not speaking a word of in English, and I could not even understand what they say in English. I'm a full French speaking, but that doesn't stop me to do what I have to do. Even like when I was being invited, I'm a francophone. I want to make sure then the French is being put forward where I can. And even nobody can understand. But as I get a chance to learn English from the English people, why I don't give it the same chance to the English people to learn French? So I'm doing it. And I don't be afraid to say, but my English is not good. I cannot say it. And
So I asked the person, did you want me speaking French? That will give you a chance to learn French from me. Take me as a immersion person. I will learn you how to speak French because I pick up my English not going to school. I just pick it in the street. You give me a chance to speak English. Let me give you the chance to speak French. So that's that's how I go, I keep moving. I don't be afraid anyway. So if I cannot say it well, I found my kid and come and help me. It's an English place. I don't know how to, and they say, Mom, you can do it. Mom, you can do it. You can do it. And I'm trying to do it. Like today, I can be afraid to say, well, everybody are English speaking. How did I say it in French? I said, no, Philomene. It's a language. Give me the chance. Last time I did it, and I'll do it this time, and next time I'll do it. And after 2 times, everybody gonna be bilingual by just listening Philomene. Awesome, awesome. I mean, this is absolutely beautiful. Thank you so much. Thank you. Um, so at this point, I will let Dr. Philomen take a back seat and rest. She has really poured into us. Thank you. We appreciate you. And then I will, before I go to the next session, I will quickly share my slide and appreciate our sponsors once again. It's never too much, you know. Um, so the Power of Inclusion 5.0 is partly funded by the government of Canada, supported by the by LUNA, Laborers International Union of North America, supported by small businesses, RCCG, House of God Milton, Abiola Idowu Arts, the the Alcyon Days International Church, Albert Digital Studio, Wisdom Mind Cooperative, C&G Professional Services Inc., Zulon Properties Limited, M Mortgageville, Jane Ecker, Falak African Foods, Brampton, Mom Zobo Brampton, Suya Daddy, Omoba Incorporated, and the rest of them. We have our partners as well, African Caribbean Council of Alton, Lady Abba, Grandmother's Voice, Alliance Creative Community Event, Israel Ines King Nana Yo Osam One, CIS Center, the Care Foundation, Black Business Edmonton, United Colors of Fashion, New Brunswick, ACAO Ottawa, and Nero and IROW. Thank you for your sponsorship. Thank you. We appreciate your partnership and we celebrate you. Okay, right about now, we will take a short break. I think is this a 5 or 10 minute break? I'm just gonna check. Okay, I'll stop sharing so I can quickly take a peek at the agenda again. Okay, so we have I'll make it an 8 minute break. You're supposed to be 10 minutes. Okay, so we are back at 5:50. Okay, thank you. Okay, let's all come back at 5:50 p.m. Don't forget that Baba will be jamming, so don't go nowhere. Keep your headset on. Stretch your body, walk around the house, grab a cup of water, whatever you need to do. Just do it, and let's be back by 5:50. That's in 12 minutes. All right then. See you all. Baba, over to you, sir.